monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est mon Get Ready With Me pour Pâques. Du coup, on commence par mon petit moment skincare. Du coup, je me nettoie le visage avec mon nettoyant de chez Yves Rocher que j'applique avec un coton en tissu que ma mère a fait. Donc voilà, ensuite je me lave les mains alors que je sortais de la douche. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais au moins je suis sûre d'avoir les mains bien propres pour pouvoir les mettre sur mon visage, puisque je me rince le visage à l'eau un petit peu fraîche, comme ça réveille, voilà, et ça fait circuler le sang. Donc voilà, je rince mon nettoyant et je sèche avec une serviette en tapotant. Ensuite, j'applique ma crème sérine qui est pour les peaux sèches et irritées ou irritables. Donc voilà, j'applique évidemment sur tout mon visage avec les doigts. Je sais pas avec quoi on peut appliquer une crème en vrai, mais bon, voilà. J'applique bien de partout et surtout sur les paupières parce que je peux avoir les paupières très sèches, surtout avec le maquillage. Donc j'insiste bien sur cet endroit. Et sur le cou, bien sûr, on n'oublie pas le cou. Je vais ouvrir la porte parce que il faisait un peu trop chaud. Et il y avait la buée et tout de la douche qui était sur le miroir. Du coup, voilà, je voulais aérer un petit peu. Et du coup, ensuite, j'applique mon petit baume à lèvres de chez Nux qui est au lait au miel, je crois, un truc comme ça. Et qui est très doux. Et j'ai bien insisté sur le coin de mes lèvres parce que j'ai des petites crevasses. Voilà, les joies de la fin de l'hiver. Et ensuite, j'applique mon anti-cerne, de Yves Rocher, je crois. Sur les cernes, j'avais un petit bouton sous le nez, super, et un petit peu sur le bas du menton parce que j'avais aussi des petites rougeurs à cet endroit-là. Et sur la joue parce que j'avais aussi un petit bouton sur la joue, du coup. Voilà. Ça, c'est les joies du masque, n'est-ce pas? Donc voilà, je fais pénétrer dans ma peau en tapotant avec les doigts. Et ensuite, j'applique ma poudre, toujours de chez NYX, celle-là, vous la connaissez. Ça change pas, donc sur tout mon visage, avec un gros pinceau que j'ai acheté à Yves Rocher aussi. Du coup, voilà. Je voulais faire un maquillage plutôt léger. Voilà, c'est pour Pâques, en général, c'est fête de famille, même si, bon, pour cette année, ce sera pas le cas, malheureusement. Du coup, je voulais faire un truc assez discret, en tout cas, au niveau du teint, je voulais pas faire vraiment un teint très chargé. Ensuite, je mets ma base de fard à paupières de chez Yves Rocher, donc sur mes paupières que j'applique au doigt. Et avec ma petite palette de chez Kiko, j'utilise le fard marron le plus foncé pour faire mes sourcils. Vous le savez, je fais mes sourcils avec des fards à paupières et un pinceau plat. Parce que, voilà, pour moi, c'est la meilleure méthode. J'aime bien comme ça. Et je parlais, voilà, avec mon copain. Donc c'est pour ça que mes lèvres bougent et qu'on voit sa petite tête à droite. Donc voilà, ensuite j'applique avec l'autre côté du pinceau le fard blanc. Je fais souvent ça parce que je trouve que ça permet de faire une base plus claire sur la paupière. Et du coup, d'après pouvoir... je le fais surtout quand je fais des couleurs spéciales, entre guillemets, parce que là, je vais faire un maquillage un petit peu vert sur les yeux. Et en fait, j'utilisais donc les fards de la palette Yves Rocher, qui sont pas du tout pigmentés. Du coup, j'en ai mis 3 tonnes. Et du coup, le fait de mettre un petit fard blanc avant... je trouve que ça éclaircit un petit peu la paupière, ça l'unifie un petit peu pour après faire une bonne base pour les fards à paupières. Du coup, j'utilise un fard vert sur toute la paupière mobile et un plus foncé comme d'habitude dans le creux de paupière avec mon pinceau, un gros pinceau un peu, je sais même pas comment ça s'appelle, mais pour les creux de paupière en tout cas. Du coup, voilà, pour agrandir la paupière. Et ensuite, j'estompe avec un pinceau un peu rond. Je ne l'ai pas montré par contre, mais j'estompe. Et j'ai mis des petites paillettes, évidemment, de ma palette Mint que j'adore, de chez Huda Beauty, avec un petit pinceau un peu plat, mais très doux. Donc sur le coin un peu plus, sur la paupière un peu interne, on va dire, et la paupière mobile, pour éclaircir le regard, mettre des paillettes, évidemment.
ce que ça donne. Et ensuite, je prends un pinceau biseauté pour faire un peu le ras de cils inférieur, je crois. Donc en dessous de la paupière, quoi. Vous le voyez à l'écran de toute façon. Et donc je prends le même fard que j'ai pris pour le creux de paupière pour faire le coin externe de l'œil et les paillettes pour faire le coin interne du ras de cils. Donc voilà, pour éliminer un petit peu. Et ensuite, pour toujours plus de paillettes, je reprends ma palette Mint et avec un petit pinceau rond, tout petit, je prends des petites paillettes qui sont très discrètes et très peu colorées pour mettre dans le coin interne de l'œil et sous l'arcade sourcilière pour encore une fois illuminer le regard. Voilà, on voit un regard lumineux ici, c'est le printemps, ça y est. Du coup voilà, ensuite je prends mon mascara que j'adore de chez NYX, vous allez le voir très très souvent celui-là. Et j'en mets tout simplement sur mes cils, on peut pas en mettre autre part de toute façon, donc voilà. Et vous allez voir les cils que ça me fait, je l'adore. Bon, j'applique comme je peux, c'est peut-être pas très glamour, mais le résultat est là, voilà. Je trouve que ça fait des cils de ouf. Ensuite, j'applique un petit blush rose très clair avec mon gros pinceau, donc sur mes pommettes et un tout petit peu sur mon nez. Voilà, c'est le printemps, donc on a les joues un petit peu roses. Et j'utilise un highlighter de chez NYX, un petit peu rose, mais je trouvais vraiment pas très pigmenté. Donc bon, moi ça faisait un truc très discret. Donc j'en ai mis bien sûr sur l'os de la joue, un petit peu sur le bout du nez, sur le nez entre les deux yeux, genre plus haut, voilà, vous voyez, et sur l'arc de Cupidon, je crois que ça s'appelle, et sur un peu en dessous des lèvres. Je sais pas trop comment ça s'appelle non plus, mais bref, vous l'avez vu avec les images de toute façon. Et donc ça c'est mon énorme trousse de rouge à lèvres. Et du coup j'ai pris un rouge à lèvres de chez Yves Rocher qui est très discret, qui est plus rose normalement en vrai, que là il est un peu plus nude on va dire. Pour les lèvres très discret, très crémeux, je trouve que c'est plutôt idéal pour un maquillage un peu printanier, plutôt qu'un gros rouge à lèvres rouge intense. Du coup voilà, et ensuite brume fixatrice de chez Sephora que j'adore, ça fait tellement du bien, ça rafraîchit je trouve cette brume, du coup ça fait vraiment du bien. Donc voilà, on sèche avec les mains, la nouvelle technique, attention, et on passe aux cheveux. Vous avez peut-être pu le voir mais mes cheveux ont vraiment beaucoup poussé, donc ils sont très très longs, très chiants à démêler, à brosser tout ça, et à coiffer aussi. Mais bon, donc je les démêle évidemment. Je les avais pas lavés cette fois-ci. Et j'ai décidé de faire... Enfin, j'ai beaucoup hésité sur la coiffure que je voulais faire. Je savais pas trop. Je voulais un truc très rapide, très simple, en même temps un petit peu printanier. Je voulais absolument avoir les cheveux détachés pour cacher un peu mes épaules par rapport au haut que j'avais. Et du coup, j'hésitais pas mal. Je savais pas trop quoi faire. Est-ce que je mettais 2 petites barrettes sur les côtés, tout ça. Et du coup... Après une très longue hésitation, j'ai commencé enfin à me coiffer. Donc j'ai fait une raie au milieu avec mon doigt parce que j'ai pas de peigne encore. Et du coup j'ai pris des petites pinces pour au début mettre chaque mèche parce que je pense que vous l'avez vu, j'ai fait une petite catastrophe capillaire. Et du coup j'ai des petites mèches qui sont toutes petites sur le devant de mon visage. Et du coup j'essaie de les cacher parce que j'ai du mal encore à les coiffer. Surtout qu'elles sont un peu ratées aussi, c'est vrai, faut l'avouer. Et du coup, j'étais partie pour accrocher avec 2 barrettes différentes, du coup, les petites mèches qui sont au devant de mon visage. Et au final, j'ai décidé de les attacher avec une seule barrette. Donc les 2 mèches avec une seule barrette. Je crois que c'est déjà la coiffure que j'avais faite pour le Get Ready With Me pour la fête des grands-mères. Mais voilà, je trouve que c'est une coiffure qui me va bien, que j'aime beaucoup, très romantique, adaptée pour moi, de mon point de vue, au printemps. Donc voilà. Donc je dégage mes 2 petites mèches de chaque côté de mon visage pour un effet un peu plus cute. Voilà, je trouve que ça me va bien comme ça. Et j'admire ensuite ma chevelure, clairement. Voilà, j'adore mes cheveux, je les trouve... ils pourraient être encore plus beaux, c'est vrai. Mais j'adore le fait qu'ils soient longs comme ça, j'ai toujours rêvé de les avoir aussi longs, donc je suis trop contente. Voilà, on peut voir sur ma tête. Et voilà donc le rendu, le maquillage, la coiffure. Et vous allez pouvoir voir ma tenue complète. Donc comme il faisait plutôt froid ce jour-là,
Je crois que ça dépassait pas les 16 degrés. Et j'ai mis du coup une jupe en jean noir avec des collants noirs, des bottines noires, bon c'était full noir, hein. Et mon perfecto noir de chez Zara d'ailleurs. Et ce petit haut un peu fleuri pour l'effet un petit peu printemps. Du coup voilà, j'espère que mon petit look du printemps vous plaît. Et je vous laisse avec la suite. Bon, du coup on se retrouve dans ma cuisine pour décorer le salon, la cuisine. Du coup j'ai séparé ce que j'avais acheté, ce que je vous ai montré, enfin ce que je vais vous montrer dans mon haul décoration pour printemps et pour Pâques, pour avoir des choses pour aujourd'hui, du coup pour Pâques, et des choses que je garderai pour décorer pour le printemps. Du coup je vais vous montrer, j'ai des choses que j'ai achetées cette année et des choses que j'avais déjà les années passées, qui j'ai depuis parfois super longtemps. Donc je vais vous montrer tout ça. Du coup voilà, je garde ça à peu près pour le printemps, je vais peut-être mettre ça pour Pâques, je vais voir suivant ce que j'ai et le torchon. Et du coup pour Pâques, alors, vous reconnaissez la petite bougie poule, ça va clairement pour Pâques, hein, que j'ai acheté cette année, et également les deux petits coquetiers, hop, évidemment ça va pour Pâques, et le nettoyant pour les mains que je vais mettre à mon évier parce que celui que j'ai il est fini. Et du coup de ce que j'avais d'avant, j'ai ce petit bougeoir trop mignon, j'ai clairement pris pour le petit oiseau là que je trouve trop chou. J'ai une housse de coussin que, pas besoin de vous le dire, c'est ma mère qui l'a faite. J'ai deux petits œufs comme ça avec des petits poussins qui sortent. Voilà, deux petits paniers en osier rose, et là c'est un œuf de Pâques Ferrero que j'ai gardé, et bon ça va pas rester dedans, mais j'ai une bougie rose et des petits seaux verts pour mettre sur la table. Voilà, pareil la bougie, comme cette bougie là, comme la bougie poule, j'ai pas les verres brûlés comme celle-là, non parce que je pense pas, parce qu'après ça risque d'être noir autour. Et ça je sais pas quoi mettre dedans, j'ai rien à mettre dedans clairement, donc je sais pas trop ce que je vais, je sais pas ce que je vais mettre dedans encore. Mais bon voilà. Et je vais utiliser cette bougie 3 épices qui est presque finie, mais qui, enfin vu qu'elle est, ces épices c'est très sucré, enfin surtout là, il y a les différentes couches, enfin il y a des couches avec différentes odeurs, différents parfums, et du coup le parfum qui reste il est hyper sucré, du coup je trouve que ça va bien pour Pâques. Du coup je vais faire brûler celle-là. Et voilà, du coup je vais installer des choses. Bon forcément j'ai dressé la table de la salle à manger. Je vais pouvoir décorer mon buffet, il faut juste que je laisse ça dessus. Et je vais pouvoir mettre un petit peu des choses ici, notamment là, cette bougie que je vais enlever. Voilà, sur les îlots, je pourrais mettre des petites choses. Par contre, je pourrais rien mettre sur la table basse ni sur le meuble télé parce que Reggie y a accès et il peut tout manger. Donc, c'est pas très ouf. Donc voilà. Et puis voilà, let's go! Voilà. Oui, même si c'est le printemps, j'aime bien encore me blottir dans mon petit plaid. Et voilà du coup ce que ça donne. J'ai rajouté des petites pétales blanches. Je trouve que ça fait vachement plus beau. Ça donne tout de suite un truc quoi. Du coup, voilà, j'en ai rajouté sur la table, un tout petit peu, et sur le buffet. Des blanches parce que rouge ça fait beaucoup trop love, Saint-Valentin et tout. Blanc ça fait beaucoup plus printemps je trouve. Bon voilà, j'ai gardé la boîte de mouchoirs parce qu'il faut bien se moucher, surtout au printemps. Le petit gel hydroalcoolique juste ici, juste à côté. La bougie
Ok, il faut que j'allume. En fait, là, c'est full bougie. Je me suis même pas rendu compte, c'était pas fait exprès. Mais c'est full bougie. Hop. Du coup, il y a la nouvelle petite bougie ici. Le truc pour se laver les mains. Et le coussin. Et du coup, maintenant, je vais prendre mon goûter. Je vais me faire les ongles. Il serait temps. Et je vais faire un peu de montage. Et après, on se retrouve pour le dîner. Bon, du coup, j'ai passé toute mon après-midi sur mon montage. Et c'est enfin en train d'exporter. J'en peux plus. Vraiment, j'ai passé vraiment mon après-midi. J'ai fait mes ongles et j'ai pris un petit goûter. C'est bien, je vous ai même pas montré. Mais j'ai pris des fraises et des nouveaux gâteaux que j'ai achetés qui sont au flocon d'avoine et tout. Je vous en reparlerai. Et un petit goûter healthy. Pareil, ça je vous en reparlerai. Ah, j'ai plein de trucs, plein de projets, vous allez voir. Mais bon, cette vidéo-là, c'est la tendance de printemps, vous l'aurez vu. Elle sera déjà sortie une fois que cette vidéo-là sortira. Et elle m'a pris 10 000 ans de montage, mon dieu, j'en voyais pas le bout. Et du coup, j'ai fait mon vernis, enfin, on voit pas trop, mais c'est un espèce de bleu éteint gris entre les deux, qu'une amie m'a passé. Et qui regarde mes vidéos, donc un bisou à elle. Et j'ai mis l'annulaire en argenté. Je sais pas, de base je voulais faire tous les ongles en gris bleu, mais je trouvais que ça faisait vachement terne et du coup je me dis l'annulaire argenté, ça ressort un petit peu, ça fait un petit peu de couleur, ça illumine un peu mes doigts. On va dire ça. Du coup voilà. Du coup finalement j'aime bien, c'est une couleur que j'étais très hésitante, je me suis dit je sais pas si ça va m'aller et tout. Bon finalement ça va. Bon, du coup, il est au moins 20h, presque 21h, donc c'est l'heure de manger. J'ai trop faim. Et on va préparer la table et tout ça. Et on va manger surtout. Tout le monde, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Et gros bisous tout le monde!